Bah mon cher Emilien, Mon petit Ven. ça va? Ouais, toi aussi. Bon, là je te fais un comme ça parce que c'est... On innove, hein, on innove. On est obligé de faire des checks parce qu'il y a un peu de proximité. C'est vrai, on n'a pas la même place que dans le Porsche Cayenne. Et d'ailleurs, bonjour à tous Et bonjour à toutes. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, vous l'aurez peut-être entendu, il y a un petit côté de rhume là qui vient de s'installer, mais en même temps c'est la saison. Voilà. Pendant qu'on y est, je sais pas quand ça sortira, mais je pense que ça va être un petit peu après les fêtes. Alors on espère que ça s'est bien passé de votre côté. Tout le monde a profité, a eu ce qu'il voulait sous le sapin. Ouais. Moi en tout cas, pour ceux qui ont suivi la chaîne, quand on avait tourné la S1000RR, on avait dit qu'il y aurait peut-être ça sous le sapin. Y a pas eu quoi. Y a pas eu quoi? Non, y a pas eu quoi. Y a pas eu la S1000RR. Bon, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est que le traîneau du Père Noël ça rentrait peut-être pas dedans? On essaye de réfléchir sur des nouvelles choses. Enfin, j'essaye. Et on verra. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, Emilien. Le sujet de la vidéo, malheureusement, vous l'avez vu dans le titre, ça y est. Je pense que c'est une des dernières fois où on va se retrouver tous les deux dans cette voiture. Ouais, hein. C'est vrai. Alors cette voiture, qu'est-ce que c'est? Parce que vous avez pas encore peut-être trop vu. Il y a un Ferrero Rocher dans la poche. Ok. Qui se balade. Je vais le manger. Mange-le, c'est Noël encore. Ok. Excusez-moi. Je mets les warnings, on va s'arrêter, on va t'attendre. Il y a une poche comme ça pour un Ferrero Rocher. Ouais, parce que c'est adopté. Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est cette voiture? Donc ça y est, c'est l'heure de vendre la 430i que j'ai, la BMW. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la checker, on avait présenté la voiture, bon appétit, en même temps que celle d'un copain à nous là, il y a quelques mois de ça. Donc je trouvais ça intelligent avant de la vendre, peut-être de faire un petit retour d'expérience parce que je sais que je suis assez friand de ça. Puis c'est toujours intéressant de savoir un peu, bilan. C'est ça, comme tu dis, hein. J'arrive pas à me concentrer parce que tu roules. Et puis, ça va me manquer quand même. Ça va me manquer. Si je suis en train de manger mon frère. Ah oui. Désolé. Non, parce que c'est vrai que c'est toi qui m'en as parlé avant qu'on fasse ce tournage. Ouais. Et alors moi, je sais que quand je cherche un véhicule, que ce soit voiture ou moto, je vais pas chercher l'après en fait, on va dire le bilan qu'on va faire ici. Je cherche l'avant. En fait, je cherche l'avant quand est-ce que là, au niveau mécanique c'est fiable, qu'est-ce qu'il faut savoir, nanana. Mais c'est vrai que c'est quand même assez important d'avoir un bilan un ressenti, on va dire, de quelqu'un qui l'a eu. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que je me suis dit parce qu'en fait on n'en trouve pas forcément trop sur YouTube hormis quelques essais de journalistes. Ouais. Et pour retracer un peu l'historique de la voiture, c'est un import allemand puisque la 430i ça n'existe pas sur le marché français. Donc moi j'ai dû l'importer, donc je pense qu'on va faire un truc un peu où on mettra des inserts un peu on va parler franchement combien ça coûte, quels sont les entretiens, qu'est-ce que ça coûte l'entretien et comment on s'en sort avec une voiture comme ça là. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. 1 an et demi que tu l'as acheté. Donc tu l'as acheté, donc comme tu l'as dit juste avant, c'est un import. Ouais, import allemand. Pour ceux qui sont pas hyper connecté là-dedans, import ça veut dire une voiture. C'est une voiture d'origine allemande que j'ai acheté via un importateur directement de chez BMW à Stuttgart qui est arrivé. L'expérience s'est plutôt bien déroulée, c'est une recherche personnalisée, c'est-à-dire qu'on a fait les sites d'annonces en Allemagne, il y a un contact chez eux qui a récupéré la voiture et qui l'a ramenée. Okay. Alors elle est revenue par camion. Faut savoir un truc, moi c'est ma première belle voiture, on va dire ça comme ça. C'est la première voiture qui me coûte aussi cher. Donc pour parler franchement, coût d'achat, la voiture en elle seule coûte à peu près 50 000, 50 900 pour être précis. Okay. On le mettra encore une fois, je pense qu'on fera une espèce de listing. Donc quand tu dis seul, hors frais d'immatriculation et hors frais d'importation. Okay. Frais d'importation, il y en avait pour 900 € à ce moment-là, et ce qui est pas très cher pour information. Oui, parce que c'est clair. Donc 900 €, je pense que ça doit monter en moyenne, on doit être sur les 1500 à 2000 €. Donc on vient rajouter à la liste. Les frais d'importation, ça contient aussi les frais d'immatriculation, puisque une voiture allemande, donc première immatriculation sur le sol français, et donc même si c'est une voiture d'occasion, on a l'écotaxe. Parce que quand elle arrive d'Allemagne, elle est allemande. Elle est allemande. Avec plaque et papier allemand. Moi, dans la prestation, je me suis occupé uniquement, entre guillemets, de faire le chèque et toute la partie administrative. Okay. Carte grise plus malus écologique en fonction de l'émission de CO2 de la voiture. J'en ai eu à peu près pour 2300. Okay. Alors ça, c'était un peu la mauvaise surprise parce que à la louche, on avait estimé plutôt ça à 1500 €. Bon, il y a à peu près 1000 € qui se sont rajoutés sur la douloureuse. Donc voilà. On vous en a parlé dans la vidéo du Porsche Cayenne.
justement qu'il n'y a pas ce fameux malus écologique parce qu'il était en hybride. Voilà. Là, donc voilà, à peu près, ça m'est revenu aux alentours de 53 000 €, on va dire, grosso modo, pour l'achat de la clé voiture. en main. Clé en main, c'est ça. Et je trouvais ça intéressant un petit peu de parler du retour d'expérience, de vivre avec. Parce que du coup, toi, je me permets de te couper, Bien mon sûr, cher ami. moi Je m'installe. J'ai moins de place que dans le parking. Ah ouais. C'est ton délit en fait. Ouais, c'est ça, c'est ma voiture de tous les jours. Donc c'est ça qui est intéressant, comme on vous a dit au début de vidéo, faire un retour et même un ressenti. C'est un ressenti pour un usage de tous les jours. Il y a le coût direct, 50 000 balles, Voilà, t'achètes ça, ta c'est voiture. puis, Et après, tous les jours, c'est bien beau. S'il y en a beaucoup qui achètent des grosses bagnoles, machin quoi, ouais, je l'utilise mon daily ou le week-end ou quoi, sauf que rendu à 6 mois, 1 an, quand tu vas avoir une vidange, des pneus, des freins, X trucs, tu peux pas le payer. Et donc là, toi, tu as pu le faire parce qu'en 1 an et demi, en faisant combien de kilomètres par jour toi kilomètres par jour, je fais à peu près 38 allées et 38 retours, on va dire un petit 80 km par jour. Tu l'as utilisé? Ah oui, je l'ai proprement utilisé, faut savoir que je l'ai mis à peu près 40 000 km. Voilà. En 1 an et demi? Ouais. Ok. Donc je pense que je l'ai bien utilisé. Ce qui est utile, c'est que ça permet aussi d'avoir des plus, des moins. Ouais. Si on prend les choses dans l'ordre, niveau facture, il y a l'achat mais il y a l'assurance déjà pour commencer. Ouais. Donc moi j'ai un peu de chance d'avoir quand même quasiment le maximum du bonus qu'on puisse avoir. Ouais. Avec quasiment 50% de bonus, ça me fait 59 € par mois. Donc là c'est vrai que c'est la campagne, garage fermé, etc. L'avantage, donc voilà, 59 € par mois. Donc ça c'est le tarif de l'assurance. Qui est plutôt correct. Qui est plutôt correct. Pour un véhicule de 2022. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Ouais. ça prend en compte forcément électronique, la mécanique qui peut tomber en panne, etc. Enfin, Oui, full oui. package complet. Ouais. Il y a les pleins, il y a l'essence. Ouais. Donc je vais peut-être pas m'amuser à faire le calcul de combien de pleins d'essence j'ai mis. Par non, contre, tu vas on va te parler faire de deux trucs. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais. On va parler de deux choses. C'est l'équivalent d'un plein par semaine et un plein c'est à peu près 85 à 90 €. Ok. Sachant que je Bon. mets que du 98. On vous laisse faire les calculs. 80 km jour. Voilà, t'as un plein, tu mets toutes les semaines. C'est pas compliqué, c'est toutes les Non semaines. mais je voulais laisser. Pardon. Je voulais les laisser faire le calcul. T'as dit 90 € le plein. Ce qu'on n'a pas dit, Oui, la consommation, l'autonomie. c'est vrai. Alors, niveau consommation, rien. Bon, je vois que tu veux pas qu'il calcule, donc vas-y, dis-nous. Ouais, de ouais. quoi, allez. Non, tout le monde n'est pas fort en maths, donc on va avancer. Pour tout le monde. Là, moi, je laisse parler les chiffres encore une fois, j'aime bien ça. Il n'y a pas d'histoire. Donc là, tu vois, j'ai mis le plein, il y a 617 km. Il me reste 200 km d'autonomie. Ok. Et je fais une moyenne de 6,8 litres. C'est correct. Ce qui est plutôt très correct Ouais, pour c'est le gabarit, sachant que, alors je fais pas forcément hyper attention à comment je roule, pas dans l'excès H24 non plus, mais je fais beaucoup de national, donc c'est vrai que ça fait descendre un peu la conso. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller cliquer sur la petite vidéo de la présentation de la BM, parce que on l'a bien présenté de fond en comble. Ouais, c'est ça, comme ça. Mais vous pour verrez un peu rappel, l'extérieur, ceux qui l'intérieur. l'ont pas vu, c'est un 4 cylindres et qui fait 268 chevaux. 258 chevaux, ouais. 258. Donc 6 litres 8, c'est cool. Donc voilà pour la partie de la conso. Donc je trouve ça encore assumable, on va dire, au quotidien. Et après, forcément, il y a les frais d'entretien, donc qui sont un peu plus conséquents. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école du garagiste indépendant et l'école de la concession. Moi, il faut savoir que jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de faire travailler plutôt les indépendants. Sauf que là, on est parti sur une voiture qui est un peu plus, on va dire, haut de gamme. On va piquer de 2022, 2022 garantie. Donc j'ai pris le choix moi de faire la vidange qui était donc la grosse vidange en concession. Surprise, une vidange en concession BMW, globalement c'est à peu près les mêmes prix partout. Ouais. Alors, j'ai appelé à droite, j'ai appelé à gauche. Oui, à c'est 10 les € mêmes, près, c'est clair. voilà. C'est les groupes quoi. Voilà, donc j'en ai eu à peu près pour 700 €. 700 € grosse vidange, donc grosse vidange, huile, filtre à essence, filtre à particules. Filtre à air aussi. Ok. Et puis la prestation de concession, Oui, tu ça, récupères ça. ton véhicule. Alors attention, parce que moi je me suis fait avoir quand vous déposez votre voiture chez BMW, ils vous la lavent, c'est très très bien. Par contre, moi ils me l'ont lavé au rouleau. Donc autant dire que j'étais pas très content. Ça fait pas trop une. Non, on est en train de les tacler là. Non, parce qu'ils ont fait du bon boulot et c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu le préciser. J'avais eu la chance d'avoir une peinture qui était vraiment nickel de chez nickel, je la lavais à la main. Puis donc elle est passée au rouleau, donc petite micro-rayure, mais bref, ça fait partie aussi de l'expérience. Donc entretien, ok. Voilà, donc j'ai fait une grosse vidange et récemment j'ai fait les plaquettes arrière. Donc là, honnêtement, je suis pas passé par une concession, j'ai pas vu l'intérêt. Et donc là, chez un indépendant, les plaquettes arrière, C'est environ 200 €. 200 €. Voilà, pièce Ouais, pour 22, du freinage. ça va. Et C'est donc du Brembo. c'était Brembo, ok. Et c'était les plaquettes d'origine. C'était les plaquettes d'origine. Et qui avaient. 65 000 km. Bon, si tous les 65 000, oh la vache.
265 Si tous les 65 000 km, vous avez 250 balles de freinage, franchement c'est correct. Parce que quand on voit, ça reste un beau bébé hein, la voiture. Ouais, c'est clair. C'est un beau bébé. Donc ça, okay. J'ai eu un peu de chance, honnêtement, le trajet fait que aussi, mais tu vois, tout ce qui est consommable pour les pneus par exemple, pour l'instant j'ai pas besoin de les changer. Ouais, ils avaient été changés à son arrivée d'Allemagne. Alors ça c'est vrai, ils ont quand même 40 000 km. Oui, voilà. C'est monté en Pirelli P0 pour information d'origine, donc si on doit mettre un coup là-dessus, c'est à peu près 200, il faut compter 500 € le train à l'arrière, voilà. Ok. C'est les mêmes pneus. Tu changes les 4, t'es à 1000 balles. Ouais, c'est ça, à peu près. Voilà. Là on tourne la vidéo, on est lundi, et je la dépose jeudi, donc... Ça vient aussi sur le sujet, est-ce que c'est facile à vendre? Non, clairement pas. Pour plusieurs choix, déjà il y a une question de tarif. Il y a une question... Tiens, en parlant de tarif, ouais. Toi t'es 52, 53 ton achat. Ouais. 1 an et demi, quand tu l'as affiché donc en concession, pas BM, mais chez un revendeur, toute marque, elle a été affichée à combien? Je l'ai mise là donc chez Transac Auto, on peut le citer. Donc moi je l'ai affichée à 39 900 €. Voilà, là dans la finalité, elle se vend 38 000 € dans ma poche. Ok. Voilà, donc on peut dire que j'ai perdu 15 000 balles. Ouais. Bien joué. Merci. Super. Merci. Donc voilà, c'est un véhicule plaisir, mais en même temps, c'est assez compliqué. C'est que t'es sur un coupé, t'es sur une voiture qui coûte un peu d'argent quand même. Alors bon, moi j'avoue que j'ai pas de problème. Autant être transparent là-dessus, c'est le but de la vidéo. Il y a une majeure partie du véhicule qui a été financé et le reste avec un apport de ma poche. Donc au final, j'ai réellement perdu de ma poche l'équivalent à peu près de 1000 ou 2000 €. Ok. Donc sur 40 000 km, ça va. Maintenant, ça fait partie du jeu, entre guillemets, sinon j'aurais acheté une Clio. Oui, bien sûr. Non, puis après, c'est pareil, parce que là, il y en a, ils vont peut-être dire, ouais, c'est à 500 € le train de pleine ou quoi. Il faut se dire, quand tu achètes ce genre de véhicule, c'est des choses qui se calculent avant l'achat. Oui, bien sûr. Et que si tu n'arrives pas à assumer derrière... Ça, donc c'est des petits points sensibilisation. Ouais. Tu sais, des fois, tu dis ça passe dans ton budget, puis en fait, avec les à côté, tu te rends compte que tu te fous. Mais par contre, c'est intéressant. C'est intéressant que tu sois transparent, parce que même pour la personne qui voudra acheter soit ce modèle ou un modèle similaire, au moins tu sais dans quoi tu pars. Franchement, est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas? Clairement, je regrette pas du tout. Première BMW, c'est les frérots quoi. Ouais. Vraiment, tu te gares à côté d'une BM, le mec il discute avec toi plusieurs fois à la station essence. Oui, puis en plus, c'est qu'elle a une gueule qui attire l'œil. Ouais. Quand même. Pardon. Ouais, vive le rhume. Puis moi, tu vois, je l'ai pas mal conduit. Oui, aussi. Tu me l'as pas mal prêté, machin quoi. Vraiment royal. C'est confortable, c'est chauffant. On va pas vous refaire tout le détail de la voiture, puisque on a fait une vidéo de présentation. D'ailleurs, ça s'affiche en haut à droite. Voilà. En tout cas, je suis très content de cette voiture. Est-ce que je recommande? Franchement, si vous avez les moyens au moins de l'assumer au quotidien, c'est un super délire. Moi, je trouve que c'est un super délire. Très bien. Il y a l'aspect un petit peu dynamique, il y a l'aspect confort, comme tu disais. Ça consomme pas non plus des masses. Voilà, maintenant pour la suite, qu'est-ce qui se passe? On verra. Peut-être plutôt me rediriger peut-être un peu sur de la moto. On va voir. Ok. Ça fait un peu chier, hein. Clairement ça fait un peu chier. Ouais, mais c'est normal parce que c'est ton véhicule plaisir. T'avais mis un peu de temps à la trouver. Quand on aime son véhicule et qu'on voulait absolument ça, ça fait toujours chier quand ça part. C'est ça. Donc, mais bon, c'est pour avoir. C'est pour la suite. Pour avoir rester connecté. On verra ça. Bon voilà, en tout cas, je voulais faire ça plutôt court, mais en même temps, je pense qu'on a tous les éléments. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la vidéo. Et puis si ça vous a plu, un petit like. On est en train de travailler sur des petites choses là, pour changer de la présentation, du petit vlog, du machin ou quoi. Donc très hâte. Moi en tout cas, restez avec nous, ça fait toujours plaisir. Puis allez voir nos réseaux Instagram, TikTok. Je vous souhaite une belle année 2025. Ouais, on se retrouve. Je suis obligé de le faire. On se retrouve l'année prochaine. Oh putain. Allez, à l'année prochaine. Tu casses les couilles. Allez, à l'année prochaine. Ciao.